Welcome everybody. I'm very happy to be here in Ghana. Unfortunately, I will speak in French, so I have tried to say some words in English. Thank you very much. Monsieur le ministre des Technologies et de l'Information du Ghana, Monsieur le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Monsieur le président de la Banque africaine de développement, Madame le directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, Monsieur le représentant de la secrétaire générale de la CNUCED, Monsieur le représentant du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI, Monsieur le président de l'Organisation africaine des zones économiques AEZO, Monsieur le président directeur général de l'Autorité des zones franches du Ghana, Mesdames et Messieurs, chers participants, c'est avec un plaisir renouvelé, en ma qualité de ministre en charge de la promotion des investissements du Gabon, que j'ai l'honneur de prendre la parole en ces lieux dans une réunion d'une telle solennité relative aux zones économiques spéciales. Avant de poursuivre mon intervention, permettez-moi de m'acquitter du devoir de remercier, au nom du gouvernement de la République gabonaise et au mien propre, les autorités ghanéennes pour le chaleureux accueil qui m'a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne depuis notre arrivée à Accra, terre du panafricanisme, tel que le témoigne l'histoire de votre beau pays. Mes vifs remerciements s'adressent également au secrétariat général de la SVICAF et à l'Organisation africaine des zones économiques pour l'honneur fait au Gabon d'exprimer sa vision à l'occasion de cette 6e Assemblée générale annuelle de l'Organisation africaine des zones économiques, AEZO, qui a pour thème les zones économiques spéciales et les chaînes de valeur mondiales à l'ère de la zone de libre-échange continentale africaine. Mesdames et messieurs, il convient de préciser ici que dans le cadre de notre processus de diversification de l'économie, devant la prépondérance du secteur pétrolier dans la constitution de la richesse nationale, le Gabon s'est également lancé dans l'implémentation d'un réseau de zones d'investissement spéciales afin de s'assurer d'une certaine résilience de son économie face aux chocs exogènes, dus notamment à la chute des cours mondiaux de nos matières premières brutes. C'est ainsi qu'a été aménagée la zone économique spéciale de Nkok, prix du Global Free Zone of the Year dans la catégorie Wood Products pour l'année 2020 par le Foreign Direct Investment Magazine et qui est devenu aujourd'hui le premier producteur de plaquage en Afrique et le deuxième mondial pour en définitive assumer le statut de premier parc industriel d'Afrique centrale. Dans la poursuite du déploiement des zones d'investissement spéciales à la faveur du dispositif légal, nous sommes en train de finaliser pour cette fin d'année l'opération dédiée à la valorisation du bois et a mis en place 5 nouvelles zones dédiées au développement de l'agriculture. Aussi, sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Gabon, faisant partie des premiers pays signataires de l'accord en mars 2018, qu'il a ratifié en juillet 2019, vient
ici réaffirmer par ma voix que la ZLECAf constitue une de ses priorités dans la dynamique générée par le plan d'accélération de la transformation, notre programme de relance économique actuellement en cours de mise en œuvre. Cette volonté s'est manifestée au courant de l'année 2021, car notre gouvernement, en étroite collaboration avec le secrétariat général de la zone de libre-échange continentale africaine, a abrité 2 importantes rencontres en lien avec ce marché commun africain. En effet, le Gabon a abrité le 13 octobre 2021 déjà un forum sur la mise en place, sur la mise en œuvre de la ZCAF, dénommée One Trade Africa, organisé par le ministère du Commerce en collaboration avec le Centre du commerce international de Genève. Cette rencontre visait à accroître la participation effective des micro, petites et moyennes entreprises dans la zone de libre-échange continentale africaine à travers notamment une meilleure connaissance des marchés africains et de leurs exigences, ainsi qu'un accès plus facile aux dispositifs d'accompagnement existants. Le 1er et le 2 novembre 2021 s'est également tenue la première réunion consultative de la zone de libre-échange continentale africaine sur les zones économiques spéciales, un moment d'échange et de partage d'expériences qui a rassemblé plus d'une 50aine de délégués des pays africains, rehaussés par la présence du secrétaire général de la ZCAF. Mesdames et messieurs, à travers ces récentes assises, le Gabon maintient sa position quant à la parfaite compatibilité entre la zone de libre-échange continentale africaine et l'essor des zones économiques spéciales en Afrique, tel que je l'avais déjà souligné lors de ma prise de parole au cours de la 5e Assemblée générale de l'Organisation africaine des zones économiques, en soulignant que les pays africains auront tout à gagner à faire intégrer les investisseurs implantés au sein de nos zones économiques spéciales dans ce vaste marché continental de 1,2 milliard de consommateurs, avec ce contexte particulier de relance de nos économies qui ont été durement frappées par la crise sanitaire. Aussi, nous pensons que par cette part active qu'elle pourrait prendre dans le développement du marché africain, les zones économiques spéciales en Afrique devraient participer davantage aux chaînes de valeur mondiales afin d'accélérer l'industrialisation et la création d'emplois durables. Tout en espérant que cette 6e Assemblée générale, qui se tient ici, au siège de la zone de libre-échange continentale africaine, apportera à ces travaux un cachet spécial, je voudrais clore mon propos en réitérant l'engagement du Gabon à l'intégration des zones économiques et en remerciant à nouveau tous les organisateurs de cette assemblée annuelle. Je vous remercie. Thank you very much.